Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu, lui qui a encore rendu cette réunion possible. Et nous prions qu'il puisse tous nous bénir dans sa présence. Nous saluons nos bien-aimés qui sont connectés en ligne et nous prions que le Seigneur puisse nous accorder une attention soutenue afin que nous puissions participer tous à la même bénédiction. Nous allons louer notre Dieu avec quelques cantiques à la gloire de son Saint-Nom. Nous chantons le numéro 3, Mapendezi ya Dunia. Nous voulons être comme Jésus en toutes choses. C'est ta main.
vie, je voudrais ressembler à Jésus-Christ. Amen. Hier, il nous a été dit dans Philippiens 2 d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et cela n'est possible que si lui-même Jésus-Christ habite en nous. Ainsi, nous pouvons vivre sa vie. Que le nom de notre Seigneur soit exalté. Nous allons lire une écriture et nous allons ensuite prier. Nous prenons nos Bibles dans Tite au chapitre 3. Nous allons prendre du premier verset jusqu'au verset 6. Tite au 3e chapitre, verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons l'Écriture. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. On continue au verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes bénéficiaires de ces choses et c'est par grâce que nous avons obtenu cela. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, l'exalter pour ses bienfaits dans nos vies et nous allons aussi prier pour le moment de la parole. Prions tous. À toi la gloire. Nous venons avec des cœurs pleins de reconnaissance. Chaque fois que nous venons dans ta présence, Seigneur, oh, nous ne pouvons manquer de te remercier de l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Indigne que nous sommes, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Merci pour la vie, merci pour le salut. Nous étions autrefois désobéissants, égarés, mais voilà dans ta grâce, en Jésus-Christ, tu nous as rendus les enfants obéissants. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, grand Dieu, te remercier pour la nouvelle vie que tu nous as accordée, grand Dieu. Seigneur, tu nous as délivrés de toute forme de convoitise, de toute forme de méchanceté, de l'envie. Tu nous as délivrés de cela, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes tout entiers à toi. Voilà pourquoi, grand Dieu, tel que nous sommes, nous venons à ta grâce. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, en sorte que, oh bien-aimé Seigneur, Seigneur, que nos cœurs soient attachés à ta parole. Car, Seigneur, il est dit, oh, nous devons en espérance devenir héritiers de la vie éternelle. Seigneur, tu nous as fait les promesses merveilleuses. Seigneur, nous croyons, oh Dieu. Seigneur, bientôt nous allons passer de la foi à la vue. C'est pourquoi nous voulons répandre nos vies auprès de toi. Seigneur, tu as commencé ta bonne œuvre. Nous croyons que tu vas, Seigneur, amener cela à l'achèvement. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Parle-nous au travers de ton serviteur. Oh, bien-aimé Seigneur, c'est par grâce que tu nous as sauvés. Envoie-nous encore ta parole ce matin. Bénis nos âmes, Seigneur. Nous voulons être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Et nous voulons nous tenir debout lorsqu'il apparaîtra. Et tu nous prépares au travers de ta parole. Combien nos cœurs sont reconnaissants, Seigneur. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Et révèle-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous prions que toi, tu puisses inspirer tes paroles en sorte que, Seigneur, oh, que nous puissions obtenir consolation de ta part. À toi la gloire, à toi la louange,
Au nom de Jésus-Christ, nous venons à toi. Merci notre Dieu. Dieu notre Père, que la gloire, la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous venons encore à toi. Nous te rendons grâce pour la vie, le mouvement, l'être. Seigneur, tu as renouvelé tes bontés, tes grâces dans nos vies. Et tu nous rassembles afin de nous faire connaître ta volonté. Voilà pourquoi nous voulons nous abandonner tout entier à toi. Toi qui nous as sauvés. Autrefois, nous étions désobéissants. Nous étions pleins de méchanceté, de l'envie. Mais par Jésus-Christ, toi, tu nous as délivrés. Seigneur, aujourd'hui, nous marchons à nouveauté de vie. C'est pourquoi nous venons te supplier, Seigneur. Car chaque jour, nous voulons expérimenter les dépouillements. Nous voulons être encore témoins de la mort du vieil homme, en sorte que Jésus-Christ puisse être manifesté dans nos vies. Nous voulons nous abandonner à toi tout entier. Nous avons écouté que toi qui es en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Accorde à tout un chacun de nous de l'assurance. Nous voulons, Seigneur, être pénétrés, Seigneur, ô Dieu de gloire, de la grandeur, Seigneur, de ce que tu es. Au travers de ta parole, puisses-tu te révéler encore dans nos vies et que nos cœurs soient certains de toi. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Bénis chaque frère, chaque sœur. Toi qui connais les attentes du cœur, nous croyons que ta main n'est pas trop courte. Ainsi, viens-nous en aide, Seigneur. Console au travers de ta parole et donne-nous la vie selon ta parole, Seigneur. Car nous voulons mener une vie digne de l'évangile, une vie digne de la repentance, Seigneur. Être à toi tout entier. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis cette réunion, que ton onction soit manifeste, ô Dieu, et que tu nous enseignes, Seigneur, ô Dieu, par ton esprit. Sois avec ton serviteur et parle-nous du haut des cieux. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa grâce à notre égard et nous prions qu'il puisse nous accorder des moments bénis dans sa présence. Amen. Qu'il puisse se saisir de son serviteur et qu'il accorde son onction à tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse tous. Nous invitons notre frère Félix pour la parole. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous chantons le numéro 236, Nilipofika. Yeah.
Que notre grand Dieu soit glorifié. Nous avons les salutations plutôt de notre frère Moïse et de notre frère Charles, tous à Kinshasa. Ils nous ont salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à toutes nos mamans, toutes nos sœurs, une bonne fête de maman. Que Dieu les bénisse, que Dieu les assiste. Nous remercions notre Dieu pour ses bienfaits par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Le temps de la grâce n'est pas encore terminé. Le Seigneur manifeste encore ses faveurs à ses enfants, à son peuple. Nous avons cette grâce de voir cela dans la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, ce que doit être réellement la vie normale du croyant, tel que Dieu décrit ça ici, et que ceci doit être rappelé aux frères, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà ce qui est merveilleux pour les croyants. D'être obéissant, d'être prêt à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Dans ce seul chapitre, il reprend cela 3 fois. Être prêt à toute bonne œuvre. Regardez dans le verset 8. Cette parole est certaine, parce que nous avons terminé avec notre frère au verset 7. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Nous voulons les affirmer réellement, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Quand nous allons au verset 14, commençons à 13, aie soin de pourvoir, toi Tite, pourvoir aux besoins de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres, les frères et sœurs, aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Cette exigence qui vient de Dieu ne dit pas que les serviteurs de Dieu devraient commander, qu'ils devraient être des mendiants ou des gens qui expriment leurs besoins aux croyants, mais ce sont les croyants qui doivent apprendre à pratiquer de bonnes œuvres. Nous insistons, comme c'est écrit, que nous nous aimons dans la vérité.
nous ne devenons pas des gens liés aux hommes pour des intérêts matériels. Même un frère, s'il veut faire du bien à un serviteur de Dieu, ce n'est pas pour créer une affinité, non, c'est parce qu'il comprend par la parole de Dieu que je peux le faire à cause de l'édification que je reçois. Tout ce qui sort de l'écriture devient mauvais. Ça ne vient pas de Dieu. Nous voyons dedans, il y a des affinités qui se créent, on commence à être embêté. Ce n'est pas ça qui est dit ici. Ici, Paul s'adresse à un serviteur de Dieu pour veiller. Il y a un serviteur de Dieu, 2 serviteurs de Dieu qui seront avec vous pour voir leurs besoins. Mais Dieu sait, Dieu bénit par ses enfants. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Il y a des gens qui n'ont pas maintenu la communion fraternelle. Mais on maintient la communion des demandes des choses. Ce n'est pas ça. Alors qu'on n'a pas part à l'édification. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est biblique que les croyants pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils fassent du bien, comme nous le voyons ici. Être prêt à toute bonne œuvre. Et ici, il est écrit afin que ceux qui ont cru en Dieu, les vrais croyants, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et c'est correct, c'est biblique. Lorsque vous le faites, frères et sœurs, ça ne doit pas créer une affinité avec un serviteur de Dieu de passage ou non. C'est en reconnaissance envers Dieu pour l'édification, ça s'arrête là, c'est tout. C'est tout, c'est fini. Ne soyez pas avec les esprits des gens des églises du monde qui sont liés avec des prédicateurs pour certaines choses. Ce n'est pas ça, ça sort de la parole de Dieu. Nous servons le Seigneur, moi je refuse des relations particulières avec les croyants. Même si un croyant, il y a des croyants, nous donnons, non, on se donne les noms par reconnaissance. Ça ne crée pas une relation particulière. Parce que lorsqu'il faut reprendre, il faut reprendre. Lorsqu'il faut corriger cette personne, il faut corriger cette personne. Mais si vous créez une relation particulière, vous ne saurez plus agir selon la parole de Dieu. Vous, si vous n'y arrivez pas, vous allez tomber dans une histoire d'un esprit de parti. Lorsque cette personne tombera, vous tombez ensemble. Vous commencerez à voir ceux qui voient bien comme s'ils sont mauvais. Parce que les sentiments que vous avez reçus ne sont plus les sentiments de Christ, ce ne sont plus sur la parole de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas se donner des noms, on peut se donner des noms. On peut vraiment marcher la main dans la main, mais comme Jean dit dans 2 Jean, nous pouvons le lire, que j'aime dans la vérité. Mon frère que j'aime dans la vérité. 2 Jean, verset 1. L'ancien acquéria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Vous voyez? Dans la parole. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. C'est vraiment important. N'acceptez pas les termes d'un frère qui vous dit « Toi tu es pour moi, toi tu es pour moi ». Ces choses-là ne sont pas bibliques. Ça y est, dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit, il y a parmi vous quelqu'un qui dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, même moi je suis de Christ.
Alors il pose la question, est-ce que Christ est-il divisé? Même en disant que je suis de Christ, c'est toujours faux. Si c'est dans un esprit comme cela, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est un esprit de séparation. Alors la Bible dit, ne soyez pas esclaves des hommes. Et vous commencez à vivre avec, à cause de l'affinité, vous vivez avec comme une sorte de dette morale. Non. Non, 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 non. C'est pas ça. Nous avons une seule dette, c'est de nous aimer les uns les autres. Et d'aimer notre Seigneur, le plus profondément de notre cœur. Dans Tite que nous avons lu, nous lisons au chapitre 1er, du verset 1 au verset 4 aussi, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Après le mandat de notre Dieu, qui est notre Sauveur. Dieu est notre Sauveur en Jésus-Christ. Ça ne fait pas de cela deux sauveurs. Oh, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Vous vous retrouvez devant ce passage, selon l'heure de Dieu, notre Sauveur. Vous vous demandez maintenant. Lorsque quelqu'un a la pensée de Trinité, il voit deux personnes. Ce n'est pas ça. Dieu reste un seul. Mais lorsqu'il a fallu nous sauver, pour répondre à ses propres exigences, il s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a porté un corps humain comme un voile, afin d'accomplir la rédemption, d'être l'agneau de Dieu, d'être le Fils de l'homme aussi qui nous parle, d'être celui qui était qui devait être le Rédempteur. Il devait être meurtri dans la chair pour que nous soyons guéris. C'est le même passage comparable à celui qui est dans Philippiens 3, que nous attendons des cieux comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons vu la fois passée. C'est vrai, nous l'attendons comme époux, qui vient prendre son épouse, l'amener dans la salle de noces, mais dans le temps où il descend, une autre œuvre de grâce du salut s'accomplit, c'est la rédemption du corps qui doit être manifestée. C'était déjà acquis à Golgotha, oui, mais maintenant, c'est manifesté au moment où il descend avec le changement. La rédemption a apporté une grâce qu'il y aura une transmutation, ce corps du péché. Ce corps du péché, nous ne l'aurons plus. Il faudra qu'il y ait quelque chose, que ce corps revête l'incorruptibilité, que ce corps revête l'immortalité. Le corps aussi expérimente sa rédemption. Vous comprenez que si nous prêchons, on n'a pas en face de nous le plan de ce que Dieu fait, de ce que Dieu... Nous disons des choses séparées. L'évangile n'est pas ça. L'évangile, selon que nous l'avons vu, lorsqu'il y a l'esprit de la prophétie, le témoignage de Christ qui repose sur nous, nous avons tout le plan devant nos yeux. Et nous n'avons pas de difficulté pour pouvoir voir les choses selon le plan. Ici, dans ce passage, Paul dit quelque chose de grand. Il dit que son ministère, reçu du Seigneur Jésus-Christ, était pour la foi des élus. Et cela non seulement lui, mais les compagnons ici que Paul avait, travaillaient dans le même mandat, travaillaient dans le même ministère.
c'était envoyé aux élus. Les ministères destinés à la foi des élus. Et nous savons ce qui est écrit dans Romains. Qu'est-ce qu'Israël a cherché, ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. L'élection l'a obtenu. C'est important pour nous de savoir qu'il y a des choses qui sont déjà dites à l'avance. Je lisais tout à l'heure dans la prédication de Frère Branham. Les âges de l'Église sont des choses déjà prédites bien avant. Toute la vie qui est décrite là-bas s'accomplira comme le Seigneur l'a déjà dit. Comme le Seigneur l'a déjà fixé. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour que nous puissions savoir qui est-ce que nous écoutons et qu'est-ce que nous recevons. C'est vrai, le ministère de Frère Branham était envoyé dans le monde entier pour l'appel de l'épouse. L'épouse, c'est la partie élue. C'est la partie élue. Ce ne sont pas tous les fanatiques qu'on peut voir. Non, parce qu'elles sont destinées à arriver jusqu'à l'achèvement, à la perfection. C'est-à-dire devenir parole comme Christ est la parole manifestée. Et quand nous lisons qu'il est écrit que Christ est la vie, il est la vie, c'est cette vie qui nous a été accordée. Il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors Paul dit dans Philippiens, Christ est ma vie. Dans Galates, nous l'avons lu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces choses doivent nous pénétrer profondément pour que ça devienne réalité. Un ministère envoyé pour les élus. Les ministères envoyés pour la connaissance de la vérité qui est selon la marche dans la piété. Qui est selon la piété. Une autre version, la marche dans la piété. Dans la vie de Dieu. Maintenant, nous allons vers l'achèvement de l'œuvre de Dieu, du plan du salut de Dieu. L'achèvement doit s'accomplir à nous. L'achèvement doit s'accomplir parmi nous, autour de nous. Alors, l'achèvement inclut la perfection. Et nous savons, selon Colossiens 3, que l'amour divin habitant en nous est le lien de la perfection. Alors, puisqu'il s'agit qu'à la fin, ce qui est semé, ce qui a été semé, soit maintenant manifesté, pour l'heure dans laquelle nous nous trouvons, pour le temps dans lequel nous nous trouvons, notre attention doit être sur une vie de piété qui nous amène à la perfection en amour divin. On peut consciemment, et même dans la prière, se détourner de tout langage de mépris des autres frères, des autres serviteurs. On peut se détourner d'écouter de telles histoires parce que ça ne nous amène pas dans le sentiment qui est en Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui doit être vu à la fin. Vous savez, le langage que le Seigneur a pris pour montrer l'accomplissement de son œuvre, qu'il s'agit de la semence qui a été semée en terre. Cette semence a germé et a commencé à croître. Combien ça peut être pour plusieurs une déception si au moment où il faut être l'église parole, l'épouse parole, on constate que ce n'est pas la vie de la parole. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que vous avez écouté. Ça dépend de ce que vous avez entendu.
Et Paul était conscient que son ministère était envoyé aux élus. Parce qu'eux sont destinés, prédestinés à arriver jusqu'au but. Les autres croyants n'arriveront pas là-bas. N'arriveront pas là-bas. Nous avons parlé l'autre jour, montrant l'aigle qui voit bien. Nous l'avons lu dans Job. Qui voit bien. Et nous avons entendu que c'est l'âge dans lequel nous vivons. L'être vivant, selon Apocalypse 4, qui a l'aspect d'un aigle, correspond au 7e âge de l'Église. Ainsi, Dieu a-t-il envoyé un prophète pour ça. Il dit que c'est l'âge de l'œil, c'est l'âge de l'œil, la bonne vue, la bonne vue. Et nous allons lire un peu ça dans la Bible et dans cette prédication pour que vous voyez l'importance en rapport aussi avec l'âge de la Odyssée. Et regardez que dans l'âge de la Odyssée, il est dit, toi tu dis que tu es riche, que je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont dehors dans les dénominations, ils ne voient pas le message, ils sont aveuglés quant au message. Et tous les fanatiques qui sont aussi dans le milieu du message ne voient pas l'achèvement dans l'amour du vin, même s'ils se réclament des ministères de Matthieu 24 et 45. Si la prédication ne pousse pas les croyants au commandement le plus grand, aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu d'abord. Le Seigneur, on lui a posé la question, un pharisien lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements? Le Seigneur a répondu, écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Que tu dois l'aimer, Israël, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute lui-même qu'il y a un deuxième commandement. Il y a un deuxième commandement. Voici les seconds. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. C'est un scribe. Au verset 28, Marc 12, verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds. Mais la question lui était dit, quel est le premier de tous les commandements? Mais le Seigneur qui connaît toutes choses, parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer son peuple. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas aimer son peuple et ne pas l'aimer lui-même. Ça marche ensemble. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés, nous sommes sauvés parce que nous aimons les frères. Nous aimons les frères. Alors ailleurs, il est aussi dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ses enfants, son peuple qu'il a créé? Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois. Tu vois, ce sont des choses qui sont liées ensemble. Et voici les seconds, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Toi, tu vois un, mais moi, je te donne deux. Il y en a deux. Aimer Dieu, aimer son peuple, aimer son prochain.
Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Le savoir, ça ne suffit pas. Parce qu'être loin, être proche, tu es toujours dehors. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être dans le royaume et d'être géré dans le royaume par l'amour de Dieu. La connaissance, il savait, oui, il a même compris, il a dit, oui, tu as parlé vraiment avec raison, je vois vraiment, tu as bien parlé avec vérité, que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, que l'aimer, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices, tous les sacrifices. Tout ça, le Seigneur le dit, tu n'es pas loin du royaume. Tu es quelque part tout près ici, mais tu n'es pas encore dans le royaume. C'est pourquoi nous devons sortir des théories. Chercher le Seigneur pour être réellement dans la chose. Se dire, Seigneur, est-ce que cela a-t-il aussi lieu dans mon cœur? Jésus, voyant qu'il avait répondu, le verset 24, avec intelligence, c'était bien, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Que son nom soit glorifié. Mais remarquez que c'est pour atteindre le but glorieux. J'ai lu ça ici. Christ est révélé dans sa propre parole. Quiconque interprète mal la personne de Jésus-Christ dans la Bible, en ne comprenant pas qu'il est Dieu lui-même, en ferait la deuxième personne d'un Dieu en trois personnes et bouleverserait ainsi chaque parole de la Bible entière. Cela briserait le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ça doit pousser que tu ailles vite chercher. Où est-ce que c'est dit? C'est dans Exode 20 au verset 3. Mais dans la prédication, le frère ne m'a pas donné la référence. Et le lendemain, vous allez commencer à dire, comme le frère Branham a dit, que cela briserait le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Nous retournons d'abord à la Bible et nous retrouvons dans Exode 20, verset 3, là où cela a été dit originalement par Dieu et qu'il a voulu nous le redonner par son serviteur et prophète. Et c'est comme ça que nous lisons le message. Et c'est comme ça que nous le comprenons. Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un prophète biblique. Et aujourd'hui, cette prédication qui est la succession de citations pour faire un enseignement, c'est faux. C'est faux. La prédication apostolique qui amène le vrai fruit, c'est toujours revenir à la Bible. C'est toujours revenir à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu interprètes mal Jésus, tu feras de lui la deuxième personne de la vérité. Et ça va briser la Bible. Ça va briser chaque parole de la Bible. Ça va briser. Mais il y en a qui sont très courageux, je ne sais pas comment. Je ne peux même pas parler ça du courage. Ils peuvent lire cette prédication sans lire la Bible. Ils peuvent vous réciter les citations ici, sans même connaître les versets bibliques. Il y en a beaucoup comme ça qui connaissent le message comme ça, qui prétendent connaître le message comme ça. Ils ne connaissent pas les versets bibliques, mais ils peuvent vous donner des citations comme un perroquet. Il n'a pas bien compris les choses. Lui, quand il parle ça, ici, il parle en connexion avec les Saintes Écritures. C'est ce qu'il dit là ici, c'est ce qu'il dit là ici. Cela bouleverserait ainsi chaque parole de la Bible entière. Il donne un exemple. Il donne Exode 20, verset 3. Il n'a pas donné la référence, mais vous devez retrouver. Très bien. Cela ferait de toute la race chrétienne un tas d'adorateurs païens adorant trois dieux différents. Vous voyez quelle sorte de Bible vous auriez?
où il n'est pas décrit 3 personnes en Dieu, où il est décrit 3 personnes en Dieu, on ne vous a pas dit qu'il y a un Dieu seul. C'est une Bible des idolâtres. Ce sont des idolâtres. Ça veut dire que vous priez un faux Dieu. À ce moment-là, cela ferait de nous ce que les Juifs disent que nous sommes. Ils disent, lequel de vos dieux est votre Dieu? Ils savent que beaucoup de chrétiens qui se prétendent être chrétiens, ils croient dans la Trinité. Mais des 3 là, qui est votre Dieu? Parce que eux ne savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu leur a dit par Moïse, sache ô Israël que le Seigneur votre Dieu est l'unique Seigneur. Alors, lequel des 3 est votre Dieu maintenant? Vous voyez? Vous ne devez donc pas mal interpréter la Bible, car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible. Puisque cette partie de son corps a été manifestée en cet âge. S'il s'agit de l'âge de la main, regardez comment le corps est. S'il s'agit de l'âge de la main, ce doit être une main. Il ne peut alors pas s'agir de l'âge de la tête. S'il s'agit de l'âge de la voix, alors il ne peut pas s'agir de l'âge du pied. Vous voyez, nous devons suivre l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et maintenant, nous en sommes à l'âge des yeux. Et ensuite, ce sera lui-même qui viendra. C'est ça le plan. Vous voyez comment c'est prophétique? Vous voyez comme c'est prophétique? Vous voyez, il nous faut remonter jusqu'à l'âge du commencement. Lors de la fondation, cet âge de la première église, lorsque la semence complète, fut enfouie dans le sol, puis lors de l'âge du pied, elle commença à sortir avec Luther. C'est la réformation. L'œuvre a été attaquée, il y a eu la destruction, mais Dieu a décidé maintenant. C'est qu'on dévorait le gélec, le azir, la sauterelle, le gazam. C'est ça, nous sommes dans Joël 2. Maintenant, je veux le restituer. Alors ça a commencé avec Luther. Ce qu'il parle ici, l'âge du pied. Elle commença à sortir avec Luther. Puis elle revint au travers de Wesley. Puis les pentecôtistes, lors des âges de la langue et des lèvres. Maintenant, c'est l'âge de l'œil, l'âge prophétique de Malachie 4. Ça veut dire qu'on est censé bien voir. On est censé bien voir. L'esprit de l'aigle, le Saint-Esprit, dans cette phase, doit nous accorder de bien voir. Ici, il dit ici, et rien d'autre ne doit venir si ce n'est lui-même qui va venir s'introduire là-dedans, car il est la dernière chose qui doit venir. Et aucun autre message n'aura la vie que le message du temps de la fin, en ce temps. La seule semence n'est valable devant Dieu que la semence du message du temps de la fin, que Dieu nous accorde. Biblique. Biblique. La chose suivante est l'intelligence. Mais nous n'avons pas d'intelligence par nous-mêmes. C'est lui qui a l'intelligence. Lui le Seigneur, qui a l'intelligence. Vous voyez, nous n'avons pas de vision par nous-mêmes. Comment un homme voudrait-il prévoir ces choses? C'est pas possible. Il ne peut pas le faire. Seul Dieu lui-même peut le faire. Il arrive un moment où c'est lui qui va gouverner entièrement le corps. Et nous avons vu ça ici dans une convention. Nous avons vu ça ici. Il doit avoir la prééminence, l'autorité suprême sur toute l'Église. Puis le corps entier de Christ est révélé dans la forme d'une épouse qui a été tirée de son côté, tout comme il en fit pour Adam au commencement. C'est merveilleux. Mais c'est bien beau pour pouvoir le lire.
très beau. Maintenant, nous aimerions regarder un peu, regarder dans l'Écriture. Lorsque il est écrit dans Ésaïe 30, Ésaïe 30, chapitre 30, dans Ésaïe chapitre 30, puisque nous disons que nous sommes dans l'âge de l'œil, de l'aigle, pour bien voir, l'esprit de l'aigle. Verset 20. Commençons à 19. Oui, peuple de Sion. Quand il est parlé de Sion, ça a aussi accès à l'église. Habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ici, c'est merveilleux. Que notre Dieu soit glorifié. Il nous exauce par des prodiges, nous l'avons lu hier. Et ici, hier, je vous disais que j'ai hésité de vous donner un témoignage hier. Mais le témoignage est venu lui-même. Hier, on s'est beaucoup réjoui avec le frère Moïse. Ce matin, il m'a envoyé cette photo. Le frère Charles que vous voyez ici. Quelque temps après, dès que le frère Charles lui-même m'a envoyé le témoignage, il m'a écrit. Il y a 30 jours, il ne marchait plus. Il était couché, il était ni s'asseoir, ni se tenir debout. C'était impossible. Un certain, le 11 mars, du mois, l'autre mois, il a marché. Il y a eu une douleur terrible dans le dos. Et après ce temps, c'était fini. Le 7 avril du mois passé, il m'a écrit un message pour pouvoir me demander de l'associer dans la prière. Il m'a envoyé même le protocole, ce qu'on a fait quand on a fait les examens, ce qu'on a trouvé. Aujourd'hui, le frère Moïse m'expliquait, les disques de sa colonne vertébrale se collaient. Il était incapable de s'asseoir, incapable de se mettre debout. Je lui avais dit, nous sommes ensemble, on va prier. Moi, je le savais, malgré qu'il était encore dans le voyage. Il m'a dit au téléphone, je rentre à Kinshasa pour pouvoir prendre les frères Jean et les autres frères. Nous devons être priés avec notre frère, le frère Charles. Il est enseignant de l'école de dimanche à Mbinza. Il sert le Seigneur. Il est le beau-fils de notre sœur Zandou qui est partie auprès du Seigneur au mois de janvier. Le 2 janvier. Notre grand Dieu, mon frère Moïse est rentré, il a pris le frère Jean, serviteur du Seigneur, le frère Thierry, serviteur du Seigneur, notre frère Bottas, diacre dans l'église, notre frère Godet et notre sœur Maggie. Ils ont commencé à aller prier avec le frère, avec la famille. Du fait que maintenant, notre frère travaille à l'ONATRA, je ne sais pas quel est le nom qu'il y a à l'ONATRA aujourd'hui. Bon, on lui a même donné une promotion, il n'était pas en mesure d'aller faire la remise et reprise. C'était difficile. La famille s'est levée. Ah, vous voyez comme la belle-mère vient de mourir et comme le papa était mort, les esprits la poursuivent. Oh, on a vu un songe, on a vu des visions, on a prophétisé. Il faut aller l'enlever là-bas, sinon il va mourir. Tout ça, c'était une pression sur la famille, sur notre sœur mamie, sur les enfants. Ça peut créer une influence, le langage peut changer. Mais la foi a triomphé. Dieu a fait grâce. On prie pour lui, les frères sont allés, on priait pour lui. Et quelque chose s'est passé, il s'est mis debout.
Il est allé au travail, il a fait la remise de reprise. Même son collègue a dit, mais je vois que Dieu t'a secouru. Et il a écrit pour les actions de grâce. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. Ça, c'est un témoignage. Il est assis. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte. Il m'a écrit, Dieu m'a secouru. Dieu m'a guéri. Ce matin, j'étais là, au bureau, en train de méditer. Quand j'ai directement appelé, j'ai envoyé le témoignage du frère Moïse a commencé à pleurer. C'est un grand miracle que Dieu a fait. Amen. Dieu a confondu les propos de la famille. Quel Dieu nous avons. Amen. Quel Dieu nous avons. Mais regardez, pour la foi, nous allons aller dans quelques paroles tout à l'heure. Terminons d'abord de lire ici dans Ésaïe 30. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Amen. Il t'exaucera. Hein? Il t'exaucera. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Amen. Et de l'eau dans la détresse. C'est maintenant le temps où nous mangeons au temps convenable. La détresse est grande. Pourquoi? Parce que la parole de vérité n'est nulle part. Il y a la famine. Et c'est au milieu de cette famine que Dieu lui-même a pourvu à la nourriture au temps spirituel, au temps convenable. Comme cela a été déjà dit même dans Ecclésiaste 11. Bon. 11 ou 10, on peut voir cela. Je n'ai pas besoin d'aller trop dans cette démonstration, sinon nous allons sortir du sujet. Mais il est dit, errez toi pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes que nous sommes mangent au temps convenable. Ecclésiaste chapitre 10, verset 17, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Quand nous voulons parler aux gens du message, on dit c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Alors les gens veulent présenter. Le frère Branham a dit que c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Mais il n'a fait dire que ce qui est dans la Bible. Nous, au temps convenable. Nous ne mangeons pas la nourriture du temps de Luther, nous ne mangeons pas la nourriture du temps de Wesley, mais nous mangeons la nourriture du 7e âge. La nourriture spirituelle au temps convenable. Alors, à cela est lié Matthieu 24, 45 et 47. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur ses serviteurs pour leur donner de la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire le temps de la distribution de ce qui était emmagasiné. Et ceci est important. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que les gens doivent savoir où nous en sommes. En septembre 1976, notre frère Franck était à Edmonton, ici au Canada. Un certain le 19 septembre, un frère lui pose la question. Nous voyons le ministère de frère Branham dans la Bible. Mais ton ministère qui prend de l'importance, où est-ce qu'il peut être dans la Bible? Il a dit, frère, non, arrête. Il n'y a que le ministère de frère Branham seul qui est dans la Bible. C'est tout ce qu'il savait. Le lendemain matin, le dimanche matin, le Seigneur lui parle de voix audible. Ce n'est pas il a rêvé, ce n'est pas il était endormi. De voix audible réveillé. Le Seigneur lui dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Le frère Branham lui avait déjà dit, en 62, le 3 décembre, en présence du frère Banks Wood et le frère Soffman, frère Frank attend pour la distribution, jusqu'à ce que tu reçoives le reste.
attend pour la distribution. C'est la tâche que Dieu lui a donnée. C'est la commission que Dieu lui a donnée. Pour que le peuple de Dieu puisse manger au temps convenable. Et cela accompagné du ministère d'enseignement pour que ces choses qui ont été dites d'une manière prophétique soient déposées d'une manière biblique dans les véritables croyants qui sont cette épouse de Jésus-Christ, les vierges sages. Regardez que juste après Matthieu 24, c'est Matthieu 25, où il est parlé de ceux qui attendent l'époux. 5 vierges sages et 5 vierges folles. La seule chose dans laquelle ils ont la différence, c'est que les unes ont les lampes avec l'huile de réserve et les autres ont les lampes allumées, mais ils n'ont pas l'huile de réserve. Mais dans la marche, les lampes ont commencé à s'éteindre. Ils ne peuvent pas arriver au but. C'est pourquoi au moment où l'époux arrive, c'est seulement celles qui avaient les lampes allumées avec l'huile de réserve ont pu entrer dans la salle des noces. Sont entrés dans la salle des noces. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, retournons dans Ésaïe 30. Le Seigneur vous donnera du pain, verset 20, du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Amen. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Amen. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Amen. Dans l'âge de l'œil, de la vue, il y a des choses qui se passent d'une manière surnaturelle. Vous reconnaîtrez réellement ceux qui vous instruisent, qui vous enseignent, pour que vous puissiez arriver au but. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, prêchant que le retour du Seigneur est très proche, on ne peut plus entretenir des disputes et des querelles. À l'heure où nous nous trouvons, nous attendons au retour du Seigneur, on ne peut pas être retrouvé avec des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Jésus-Christ. À l'heure où nous nous retrouvons, maintenant, sachant que le retour du Seigneur est très proche, ce n'est pas l'heure, vraiment frère, d'utiliser le langage de mépris, de destruction et des autres. Même s'il s'agit des serviteurs de Dieu. Je vais vous lire quelque chose encore. Notre frère Franck prêchait à Bruxelles en 1988, le 9 avril. Il a dit quelque chose que moi, c'est pourquoi je garde cette prédication dans ma Bible. Elle est rare, beaucoup de gens ne l'ont pas. Elle est vieille. Elle est vieille. Quelque chose qui est déjà arrivé chez les uns et quelque chose qui arrivera à d'autres. Parce que bientôt, le champ de blé n'aura plus de livret dedans. Tout livret doit être parti. Parce que la Bible dit, le Seigneur avait dit, liez d'abord livret. Liez d'abord livret. Mais je lis encore, je lis maintenant. Mais souvenez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Dieu qui l'a fait de cette manière. Je suis simplement devenu une partie du plan de Dieu et de son programme pour ce temps. Mais je ne suis pas le seul. Il y a des frères un peu partout. Il y a des frères ici aujourd'hui que Dieu a appelés au ministère et qui ont aussi le droit de partager la parole de Dieu avec d'autres frères. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Si Dieu vous appelle, et si Dieu appelle un autre frère, et encore un autre, nous devons travailler ensemble. Un ministère est complémentaire de l'autre. Mais s'il se trouve de l'envie, de la jalousie en vous, vous seriez capable d'être dans la voie de Caïn. Nous avons vu comment Caïn est dans 1 Jean,
Vous allez être dans le champ des missions, certes. Oui, vous serez dans le champ des missions, mais vous allez tuer les frères. À cause de quoi? L'envie. À cause de quoi? De la jalousie qui est en vous. Ça veut dire que vous ne vous réjouissez pas de ce que les autres font. Le Seigneur fait avec les autres plutôt. Vous avez l'envie, vous désirez ce qu'ils ont. Vous auriez aimé que ce soit pour vous. Vous ne devez pas faire cela. Si Dieu utilise quelqu'un, vous devriez en être heureux. Quand le temps viendra où Dieu vous utilisera vous aussi, ne laissez pas la jalousie envahir votre cœur. Tout d'abord, vous essayerez avec la jalousie de détruire les autres. Et finalement, vous vous détruirez vous-même. Vous entendez ça? Lorsque quelqu'un s'engage dans cette voie-là, on ne s'inquiète même plus. Il dit, ce frère, le temps de sa disparition est arrivé. Il va se détruire bientôt. C'est ça ici. Tout d'abord, vous essayerez de détruire les autres. Ils ne font pas bien. Ils ne font pas ceci, cela. Même quand on a causé même ensemble comme ça, vous n'avez pas compris. Pourquoi? Parce que l'âge dans lequel nous sommes, l'âge de Laodicée, c'est l'âge dans lequel où les gens sont aveugles. Mais quand Dieu vous a ouvert les yeux, vous comprenez, non. Ce chemin, on n'arrivera pas au but. Parce que le but, l'achèvement, il faut que l'amour divin explose. Il faut que l'Église soit retrouvée comme au commencement. Le peuple n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quelle est cette armée dans laquelle vous avez un fusil pour tuer vos propres troupes? Vous êtes passible du cours martial, tu seras tué. Nous sommes dans la dernière bataille, frère. L'assaut final, c'est maintenant. Nous luttons que notre corps soit sujeté à la parole de Dieu. Que tout ce qui est à nous soit sujeté à la parole de Dieu. Que ce soit le lien de la perfection qui nous lie ensemble. Et regardez ici, ce qu'il dit. Vous essayerez, tout d'abord vous essayerez de détruire les autres et finalement vous vous détruirez vous-même. Vous feriez du mal à vous-même et vous ne seriez d'aucun bénéfice dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un, vous allez arriver à la perfection, à l'achèvement? Non. Vous ne serez d'aucun bénéfice dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, vous finirez à ne plus être un collaborateur. Vous ne pouvez pas collaborer. Nous voulons arriver plus haut. Nous voulons te trouver prêts. Mais nous voyons quelque chose qui cherche à nous retenir. Il y a des distractions pour l'aide dans laquelle nous nous trouvons. Des distractions, même dans l'œuvre de Dieu. On ne doit pas s'occuper de ça. Ne vous laissez jamais embarquer sur ce chemin. Les croyants du Dieu Tout-Puissant, de la parole, ça ne sert à rien d'écouter ce que quelqu'un dit au sujet de quelqu'un d'autre. Vous perdez le temps. Vous êtes en train de mettre vous-même les obstacles sur votre chemin. Mais l'ordre a été déjà donné par Dieu, ôtez les obstacles. Ésaïe 57, Ésaïe 62, ôtez les obstacles sur le chemin de mon peuple. Et que ces obstacles soient enlevés. C'est déjà arrivé à certains, et c'est en train d'arriver à d'autres s'ils ne prennent pas garde. Vous allez vous détruire vous-même à la fin du compte. Pourquoi? Parce que Dieu ouvrira les yeux de ses enfants, selon Ésaïe 30. Vos yeux et tes yeux verront ceux qui t'instruisent. 1, 2, verset 23, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Oui. Qu'est-ce qui va suivre après? C'est surnaturel, ce n'est pas quelqu'un qui parlera. Le peuple de Dieu connaîtra la vraie orientation
pour arriver à l'achèvement par la révélation de l'Esprit. Vous entendrez la voix derrière vous, vers toi qui te dira, voici le chemin, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Il y aura une orientation, il y aura une conduite de Dieu, où on doit éviter tout ce qui ne nous amène pas au but. On peut aller dans Ézéchiel 34, on peut trouver encore d'autres passages. Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas sous notre contrôle. Dieu éveillera les siens. Parce que comme il s'est écrit, c'est prophétique. Nous l'avons lu dans sa prédication, il dit, c'est prophétique. C'est l'âge de l'œil. Je vous ai dit, ceux qui sont dans les dénominations, qui ne prêtent pas oreille au message, ils ont été aveuglés quant au message. Ils peuvent même avoir des dons, des guérisons, des grandes choses qui se passent, même des prophéties, mais ils ne voient pas ce que Dieu a déterminé pour cet âge, c'est de l'aveuglement. Ils sont aveuglés par leurs propres œuvres qu'ils font. Ils pensent que c'est ça. Et aussi ceux qui se sont retrouvés parmi les gens dans les milieux du message, ils pensent voir. Mais ils ne voient pas que Dieu amène maintenant l'œuvre dans l'achèvement. Et l'achèvement inclut la perfection. Voilà pourquoi il y a les ministères qui sont envoyés pour la foi des élus. L'élu qui croit Dieu, l'élu qui croit conformément à l'Écriture, l'élu qui croit conformément au plan, et il sait que maintenant, nous devons travailler dans notre salut avec crainte et tremblement. On ne peut pas nous retrouver dans les choses qui nous suivent, ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Ézéchiel 34, le Seigneur a dit, le temps vient, j'arracherai mes brebis de leur bouche. Le frère Franck dit, j'attends l'accomplissement de cette parole. Ceux qui pensent qu'on continuera à leur faire confiance, Dieu va enlever les croyants. Dieu fera que les croyants ne les écoutent plus. Parce qu'avec ces ministères, ils ne vont pas arriver au but. Les enfants de Dieu ne vont pas arriver au but. C'est vrai. Vous pouvez le lire avec moi, Ézéchiel 34, c'est tout à fait vrai. Dieu prend soin de son peuple. Verset 10 d'Ézéchiel 34. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en vais aux pasteurs, donc aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. De leur bouche. Voyez? Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Le Seigneur nous dit dans cette prédication que j'ai lue de son serviteur fidèle et prudent, tout d'abord, vous essayerez de détruire les autres et finalement, vous vous détruirez vous-même. Vous piétinez vous-même votre ministère. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être maintenant. Regardez qu'il est écrit, je délivrerai mes brebis de leur bouche, elles ne seront plus pour eux une proie. Une proie. Parce que lorsque vous allez au début du chapitre, il dit au verset 1 et 2, la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dit aux bergers, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? Vous avez mangé des graisses, selon les graisses des brebis. Vous êtes vêtus avec la laine des brebis. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Tout ce qui a été devant, c'est l'intérêt personnel. Ce ne sont pas les ouvriers pour l'achèvement. Vous voyez ça? Ce ne sont pas les ouvriers pour l'achèvement.
C'est le temps de voir. C'est le temps des yeux. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je dois lire un psaume que nous avons lu avec mon frère Moïse ce matin. Je dois le lire. C'est merveilleux. Quand on pense à ce miracle que Dieu a fait, je dois le lire avant que nous puissions prier. Matthieu chapitre 15. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Comment il a pu dire ça? Il a répondu, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ça, oui, nous le désirons. Que tout ce que le Père n'a pas lui-même dit soit arraché de nos cœurs. Amen. Soit arraché des cœurs des enfants, des véritables enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, verset 14. Laissez-les, laissez les autres là. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Maintenant, regardez, un aveugle ne voit pas. Il a d'autres aveugles qu'il est parvenu à convaincre qu'ils voient, allons dans cette direction. Tous ne voient pas. L'âge de la Odyssée sont des aveugles. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de recevoir l'instruction, je n'ai pas besoin d'apprendre, je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin, je suis riche, j'ai tout, moi je me suffis. Ils tomberont tous dans une même fosse. Ils sont tous aveugles, ils ne voient pas. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, où que vous soyez, pensez que vous voyez. Et vous comprenez bien ce langage spirituel. Mais que vous êtes conduit par un aveugle. Mais votre situation est pire que les autres. Parce qu'un aveugle conduisant les autres aveugles tombent tous dans le fosse. Ça c'est normal parce que tous ne voient pas. Mais celui qui te conduit est aveugle et toi tu vois que le puits est déjà là. Parce que nous sommes tout près de la venue du Seigneur. Si nous ne sommes pas trouvés dans les conditions de l'enlèvement, nous allons rater l'enlèvement. Or, la fin de l'église, l'achèvement de l'église est déjà montré. Jean a vu l'église prête, son épouse préparée. Il a vu ça, ça y est dans l'Apocalypse 21. J'ai vu descendre la Jérusalem céleste, ayant la gloire de Dieu en elle, comme une épouse préparée pour son époux. Il a vu l'église achevée complètement. Lorsqu'il lui a été dit dans Apocalypse 4, montre ici, c'est le type de l'église achevée qui sera amenée dans la salle des noces. Elle sera terminée. Mais vous voyez que c'est déjà tout prêt. Que nous recevons la parole de préparation. Nous recevons la parole pour que Dieu nous accorde d'avancer, de grandir, de croître dans le sentiment qui était en Jésus-Christ. Pour l'édification. La Bible déclare que tout ce que vous faites, chaque don, que ce soit pour l'édification. Lisez 1 Corinthiens 14. Que ce soit pour l'édification. Il faut que l'édifice soit achevé. L'église est le champ de Dieu pour la moisson de la semence comme celle qui a été semée. Et l'église est l'édifice de Dieu doit être achevé jusqu'à ce que vienne la pierre de fête qui est lui-même. Qui est lui-même. Maintenant, regardez, un aveugle conduit maintenant, prenons dans ce passage, ce sont un aveugle qui conduit des aveugles. Mais maintenant, si un aveugle doit conduire quelqu'un qui voit, mais la condition de celui qui voit est même pire que celui qui était des aveugles. Comment est-ce possible? Moi, Félix, j'entre dans la voiture de quelqu'un qui, lui, ne voit pas,
qu'il va me conduire, il va m'amener à l'hôpital ou je ne sais pas où. Je sors de la voiture, je ne pars pas. Parce qu'il ne voit pas. Nous allons faire l'accident. Il ne verra pas le feu rouge. Il ne verra pas que le train arrive. Vous êtes en danger à tout instant. Vous avez la possibilité de quitter la route et d'aller dans un trou, dans une vallée. Vous renversez. Tout est possible sur la route. Parce que lui ne voit pas. L'aveuglement, c'est un des pires handicaps. Celui qui n'a pas la jambe, il voit quand même, il peut se traîner avec la béquille et arriver. Celui qui n'a pas le bras, qui voit, il peut arriver même à Walmart, on peut mettre les choses dans le chariot pour lui. Mais toi qui ne vois pas, il y a beaucoup de difficultés sur la route. Mais que tu sois encore capable de conduire les gens, et que dans ce groupe, soyez encore des gens qui prétendent voir, et qui continuent à être conduits par un aveugle, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le Seigneur a dit dans Apocalypse, chapitre 3, viens, je vais mettre le collier sur les yeux afin que tu voies. Ce n'est pas le travail d'un frère, c'est le travail du Seigneur. Puisse Dieu le faire. Puisse Dieu le faire, que celui qui ne voit pas l'achèvement pour chercher à avoir les sentiments corrects, puisse Dieu puisse lui accorder. Dieu puisse lui accorder cette grâce. Oui, Dieu puisse lui accorder cette grâce. Le Seigneur a dit ça. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Si tes yeux voient, tu verras d'abord que le prophète est une pancarte pour t'indiquer le chemin. Allez, va là-bas. Mais si toi, tu dis que tu commences à tournoyer autour du prophète, tu tournoies. Mais tu as oublié que lui, c'est un panneau publicitaire pour vous montrer, Walmart est là-bas, va là-bas, c'est là où tu vas acheter, allez-y là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il nous a indiqué? Il dit, pendant que moi, je montre aux gens Jésus-Christ, je montre aux gens Jésus-Christ, allez là-bas chez lui. Je vois une autre main qui conduit les gens ailleurs. Qui conduit les gens ailleurs. C'est pourquoi ceux qui sont branhamistes n'acceptent pas une prédication centrée sur Christ. Ils ne peuvent pas supporter une prédication centrée sur Christ. Parce qu'il y a quelque chose qui leur montre autre chose. Mais le peuple n'a pas prêché une prédication panneau publicitaire. Ils n'ont pas compris l'application spirituelle. L'application spirituelle se trouve dans Cantique des Cantiques. La Sulamite cherche celui dont son cœur aime. Et quand je suis sorti, j'ai trouvé les gardes. Et les gardes m'ont battu. Je leur ai posé la question, où est celui que mon cœur, où se trouve celui que mon cœur aime? Mais la Bible dit, quand je les ai dépassés, les gardes, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Amen. Je l'ai saisi et je ne l'ai plus laissé. Quand nous dépassons les panneaux publicitaires, les hommes, nous trouvons le Seigneur. Amen. Nous trouvons le Seigneur. C'est à lui que nous devons nous accrocher. C'est à lui que nous devons nous tenir. Et plus nous nous tenons au Seigneur, tu te tiens au Seigneur. Moi, je me tiens au Seigneur. Qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons être tenus entre nous-mêmes. Nous serons très proches. C'est vrai. Prenons Psaume pour terminer. Psaume 78. Merveilleux. L'homme de Dieu me l'a donné. Nous l'avons partagé ensemble, nous réjouissons ce matin. Psaume 78, à partir du verset, prenons ce que Dieu a fait dans le premier exode. Nous croyons qu'il est en train d'achever
le 3e exode dans lequel nous sommes. Pour aller vite, prenons le verset 18. J'avais voulu commencer un peu plus haut, mais vous pouvez le lire à la maison. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé. Et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain et fournir de la viande à son peuple? Regardez que Dieu a fait une grande chose merveilleuse. Un rocher a donné de l'eau. Parce qu'ils avaient soif. Mais quand ils en arrivent aux besoin de manger, ils commencent à se dire, oui, leur sortie du rocher. Mais pourra-t-il dresser une table? Aurons-nous de la viande? Fournira-t-il de la viande à son peuple? Verset 21. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Pourquoi? Verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Frère, même si hier vous avez expérimenté la main de Dieu, l'eau est sortie du rocher, vous devez continuer à croire que Dieu est capable de le faire à autre chose encore. Quand ils sont arrivés maintenant aux besoins de la viande, ils ne crurent pas en Dieu. L'incrédulité est apparue. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Le secours de Dieu est permanent. Amen. Il nous a dit dans Psaume 46, le Seigneur est pour nous. Amen. Dieu est pour nous un refuge. Alléluia. Et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ils n'eurent pas confiance dans son secours. Voyez? C'est comme maintenant, là, le Seigneur a béni, le Seigneur a guéri nos bien-aimés, ceux qui étaient malades. Mais nous continuons à prier pour que Dieu garde tous ceux qui étaient en contact avec eux, que rien de l'ennemi ne puisse les toucher. Les enfants, les autres personnes. Nous prions pour ça. Seigneur, tu connais ces personnes-là. Tu connais tous ceux qui ont été en contact de l'eux ou de près. Seigneur, garde-les. Protège-les. Que la victoire de Golgotha reste aussi vraie pour eux aussi. C'est ça. Dieu nous a secourus hier. Dieu nous secourra aujourd'hui. Il nous secourra encore demain. Nous n'avons pas d'excuses pour développer à un moment donné encore une incrédulité. Ah oui, ça il y est, mais ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Non. Frère, des milliers de gens sont morts dans le monde entier, des millions. Mais Dieu a guéri les nôtres. Que son nom soit loué. Dieu le fera toujours. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Mais quelle est la condition? Là, il y a un reproche ici. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Nous voulons lui demander, nous voulons croire, Seigneur. Amen. Hier, c'était l'épreuve, nous avons cru. Maintenant, nous croyons. C'est encore toi qui peux le faire. Oui. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Amen. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Nous voulons avoir confiance dans son secours. Nous voulons avoir confiance en lui. Nous voulons croire à ses promesses. Quel que soit ce qui est arrivé, nous croyons que Dieu est le Dieu de sa parole écrite et que sa parole ne peut être anéantie. Gloire à notre Dieu
qui demeure pour nous un refuge et un appui, nous pouvons encore compter sur lui. La Bible dit, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Parce qu'il est le Dieu de délivrance. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse nos bien-aimés dans les maisons. Ne craignez point. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ô toi, Dieu qui écoute les prières, Psaume 65, tous les hommes viendront à toi. Nous chantons le 29. Le 29. Dans le livre ici pour nos frères en anglais, c'est le 422, mais là-bas il y a 4 couplets en français, il y en a 3 seulement, mais c'est le 422. Nous le chantons en français pour aller vite. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Oui, ton merveilleux qui nous vient des cieux.
Dieu nous fait grâce de voir ce que les prophètes ont vu selon son plan. Dieu nous accorde de voir ce que les apôtres ont vu selon son plan, afin que nous soyons aujourd'hui, dans cet âge, ceux qui voient mieux ce que Dieu est en train de faire. Nous allons prier Dieu tous, et nous allons prier les uns pour les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Lui qui a fait tant pour les autres, il le fera aussi pour tous les autres. Élevons nos voix et prions Dieu. Nous venons avec reconnaissance notre grand Dieu qui a écouté les prières que tes serviteurs t'ont adressées pour le bien, la santé, le rétablissement de notre frère. Oh Dieu Tout-Puissant, Charles, combi. Nous te sommes reconnaissants pour cette consolation. Nous te sommes reconnaissants pour le bien-aimé que tu as gardé. Notre grand Dieu dans ce moment de cette pandémie. Oh Dieu Tout-Puissant, qui a été touché par ce mauvais esprit de maladie. Et nous te remercions d'être encore pour nous tous. Sois pour nous un refuge et un appui. Tu es pour nous un bouclier. Pour pénétrer au flanc de l'ennemi. Nous t'implorons, Dieu de miséricorde et de grâce. Nous t'implorons, toi le Tout-Puissant. Nous t'implorons, toi le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que notre Dieu, nous voulons croire et nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance, bien. Oh Dieu, notre sœur, mamie et les enfants, notre frère Charles, et tes serviteurs t'ont fait confiance. Tu as donné à notre frère la grâce de cette Tu es Dieu aussi, Seigneur, pour donner une totale guérison au rêve de notre sœur Élise. Tu es le même Dieu, de tout ça pour donner des enfants de notre frère ici, de Rosa Sarah. Donnez aussi, Seigneur, notre grâce au combat de notre sœur. Oh Dieu de miséricorde, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, pour apporter du secours partout. Notre Dieu est pour ceux qui ont le problème de documents. Notre Dieu est notre Seigneur. Ceux qui travaillent, ceux qui vont dans les hospitaliers, ceux qui vont dans les maisons, Seigneur qui a fait qui s'occupe des vieillards. Oh Dieu, dans les supermarchés, Seigneur, notre Dieu, entoure-nous de ta grâce comme un bouclier, au-dessus de toute contagion, au-dessus de l'infection, détruis cela par ta bonne qui a défié la domination des autorités, qui nous a livrés du mouvement que tu as formé par la foi, et qui nous a délivrés de la puissance de tes ténèbres. Oh Dieu, je te prie pour toute sa famille, je te prie pour la famille de Dieu, le bichon, l'enfant, son mari, bien-aimé Seigneur, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, merci notre grand Dieu. Merci notre tournée, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous remettons à toi seul qui a vaincu pour nous. Oh, bien Seigneur. Le prix a été payé à Golgotha pour que l'ennemi n'ait pas d'avoir mise sur nous. À cause de Seigneur. Oh, grand Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu de miséricorde. Notre Sauveur Seigneur, notre bien-aimé. Merci pour ta grâce. Merci de garder, de bénir partout. Nous te remercions. Donne-nous une force qui n'est pas ébranlée. Donne-nous une foi inébranlable. Donne-nous, Seigneur, d'être enfermé en toi, de te faire confiance. Oh, de toute crainte, de toute panique. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci notre Père bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant. Grand Dieu merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Merci notre Dieu. Oh Père Céleste, merci. Nous élevons vers toi la voix avec reconnaissance. Car c'est toi qui mets le collier sur les yeux pour qu'on voie. Nous voulons voir comme tu vois. Ce que tu fais maintenant, Seigneur. Donne à tous tes serviteurs, à tous tes enfants, Seigneur, de ne pas emprunter le chemin qui ne mène à rien. Nous voulons expérimenter l'achèvement de l'église des premiers-nés. Nous voulons être trouvés debout dans l'amour du vin. Nous voulons être un peuple nouveau comme était l'église au commencement. La Bible dit, c'est du dehors les craignez. Bien-aimé Seigneur, ta grâce, ta main était visible dans l'église. Nous te demandons de faire la même chose. Te demandons, Seigneur, de nous assister tous, d'être persévérants dans la foi, de continuer encore à faire des expériences avec toi, des expériences du salut. Donne-nous, bien-aimé Seigneur, d'être remplis de ton esprit, l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous voulons connaître qu'elle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifester avec efficacité par la vertu de ta force. Bien-aimé Seigneur, nous te louons. Ô Dieu de miséricorde, bénis la communion que nous avons avec tous tes enfants partout. Bénis la communion que nous avons avec tous tes serviteurs qui se tiennent dans ce mandat que tu as donné et qui amène cette église à l'achèvement. Bien-aimé Seigneur, que les vierges sages puissent garder leur lampe allumée et puis l'île en réserve. Nous voulons être trouvés ce jour-là veillants. Et nous voulons, bien-aimé Seigneur, oh, que tu nous gardes de toute distraction. Bien-aimé Père, bien-aimé Seigneur, achève ton œuvre à chacun de nous. Donne à tous tes enfants de te servir avec dévouement, avec amour, avec attachement. Nous te glorifions de le faire. Nous te glorifions de nous exaucer. Nous te glorifions de nous secourir, de nous garder. Tu as dit, je vous ai gravé dans ma main. Ô Père Céleste, que l'honneur et la gloire te reviennent pour ce jour et pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.